le Seigneur a dit, pensant bien sûr au dernier jour, au moment où il serait impossible de se réunir dans les grandes églises comme autrefois, à l'époque de l'Antéchrist, et je tiens à le préciser, vous l'avez peut-être vu ou entendu ailleurs, mais la période, le temps de l'Antéchrist a déjà commencé. L'annonce du gouvernement mondial est bien l'annonce de l'Antéchrist. Nous vivons déjà au temps de l'Antéchrist. Et le Seigneur avait donc dit, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, au milieu de vous. Et bien sûr, il est au milieu de nous comment? Bien d'abord par la Bible, sa parole. Donc par sa parole. Sa parole, nous le rappelons, c'est le Saint-Esprit à l'état pur. C'est le Saint-Esprit, la parole de Dieu. D'ailleurs, je rappelle au passage que le Seigneur au ciel, notre Seigneur Jésus-Christ, est appelé comment? Parole de Dieu. Et la Bible est appelée comment? Parole de Dieu. La parole de Dieu est donc l'Esprit de Jésus-Christ à l'état pur, écrit noir sur blanc sur ces pages. L'écriture, bien sûr, et les pages n'ont aucun sens, ce n'est que du papier et de l'encre, mais l'esprit qui est dedans est vivant. D'ailleurs, vous le savez, il est écrit, la parole de Dieu est vivante, et elle est plus acérée qu'une épée à deux tranchants. Et c'est normal, c'est bien une épée, la parole de Dieu est bien une épée, je parle de la Bible, à deux tranchants, puisqu'il y a deux testaments, et qu'elle peut diviser l'âme et l'esprit. Pour vous citer un court exemple, un jour, une personne a été convertie tout simplement en lisant l'évangile de Matthieu, chapitre 1er. Savez-vous la particularité de Matthieu au chapitre 1er? Ce n'est que la généalogie de Jésus, ce n'est qu'une liste de noms. Et en lisant cette généalogie, son cœur a été transpercé et il s'est converti. Le pouvoir de la parole de Dieu est absolument extraordinaire.